Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, on va voir comment installer et partager une imprimante sous Windows, soit 7, soit 10, soit 11. Alors comme vous le savez, une imprimante, pour l'installer, il faut avoir ce qu'on appelle le pilote ou le driver. Alors le rôle du driver ou du pilote, c'est le système d'exploitation. Il ne sait pas comment communiquer avec un périphérique sans pilote ou sans driver. Donc, il faut généralement, actuellement, on a les imprimantes USB, on connecte l'imprimante est détectée par le système d'exploitation, soit le système d'exploitation inclut ou intègre son driver déjà dans ces dossiers par défaut. Ça veut dire que c'est un pilote intégré, comme le cas des clés USB, des claviers USB, des souris USB ou de pas mal de périphériques qu'on trouve le pilote intégré dans le système. Sinon, si le système n'arrive pas à détecter ou bien à communiquer avec ce périphérique-là, à ce moment-là, il demande de l'utilisateur ou de l'administrateur d'installer ce périphérique-là. Et généralement, le pilote qui fournit le pilote. Et généralement, le fabricant qui fournit ce pilote-là. Alors, on va passer directement à la partie pratique. On va faire une démonstration avec une machine virtuelle, mais on peut voir l'exemple, par exemple, sur la machine physique. Alors, je vais aller vers, généralement, il faut aller pour installer l'ordinateur, ou bien ce PC. Alors, propriété. Alors, généralement, pour vérifier les périphériques, est-ce qu'il y a un périphérique non installé, comme celui-là? Généralement, le système, il vous montre les périphériques installés qui ont un pilote et les périphériques qui n'ont pas de pilote et que vous devez télécharger ou l'installer à partir de Windows Update. Alors, donc, ça, alors après l'installation, il est où le panneau de configuration? Après l'installation, on peut aller vers les périphériques et imprimantes pour s'assurer et trouver les imprimantes installées sur cet ordinateur. Okay. Alors maintenant, on va faire la démonstration. Alors c'est automatiquement, dès qu'on connecte une imprimante sur le PC, donc le système, il détecte, s'il trouve le pilote, il va l'afficher comme celle-là. Alors maintenant, on va faire une démonstration avec une machine virtuelle. Alors pour connecter une imprimante physique, connecter à la machine physique à une machine virtuelle. Donc généralement, en bas, le système il détecte les périphériques connectés à la machine physique. Et vous pouvez connecter, par exemple, comme je vais faire un test avec une deuxième imprimante, comme celle-là, par exemple, on a Epson, et que je clique et je peux connecter l'imprimante. Alors, je vais prendre de l'imprimante de la machine physique vers la machine virtuelle. Moi, j'ai fait ça avec une imprimante HP Laser 1005 et on va voir que le système a détecté, on va voir, alors, propriété, gestionnaire de périphérique. Alors, gestionnaire de périphérique, le système détecte le matériel installé et il détecte un matériel non installé. Alors, donc, avec cette information, le système d'exploitation vous informe qu'il ne peut pas communiquer avec ce périphérique. C'est une imprimante laser Jet P1005 avec les pilotes intégrés à Windows. Alors, vous devez le télécharger ou bien à partir de chez le fournisseur ou bien vous pouvez utiliser à Windows Update pour l'installer. Alors, pour la méthode, il faut aller vers le HP ou bien HP directement Laser Jet P1005.
Alors, ou bien je peux préciser driver pour aller directement vers le lien. Il est préférable d'aller vers le site officiel du fabricant. C'est vrai, il y a d'autres sites qui proposent des drivers adaptatifs ou bien adaptés à votre périphérique. Sinon, la recommandation d'aller vers alors, donc il a détecté qu'on a un système 64 bits et il va nous donner le lien généralement pour télécharger. Alors c'est ça, donc en attendant, moi je vais essayer de lancer, est-ce que Windows peut installer le pilote d'une façon automatique avec les nouveaux systèmes, généralement Windows il peut chercher sur internet pour trouver le pilote. Alors il est en train de chercher, on va lancer cette procédure, s'il n'arrive pas, on peut télécharger, alors on a ici tous les pilotes, outils de pilote, logiciel, installation. Alors, pilote de base. Alors, le pilote de base, on a plugin de play basé sur un mode périphérique 1005. Alors, je peux le télécharger pour vous montrer comment. Alors, et je pense que Windows, il va là, il est en train de chercher. Alors, une fois le fichier téléchargé, vous devez les installer. Alors, Windows Update n'a pas pu installer d'une façon automatique, afficher les téléchargements. Alors, il est en train, je pense, de télécharger. Ouvrir le dossier. Non, je ne peux pas l'installer comme ça. Ouvrir le dossier. Alors moi, je préfère pas de lancer l'installation comme ça. Je peux l'extraire ou je peux lancer. Il n'y a pas un WinRAR installé sur cette machine. C'est l'extraction. Et après, il va installer l'installation. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode. C'est une méthode basique. Ou bien, vous pouvez décompresser. Moi, je n'utilise pas cette technique. Le périphérique est connecté. Et je pense... Nous vous remercions d'avoir acheté le produit HP. C'est simple. Alors moi, je travaille comme ça. Je peux décompresser. Je n'ai pas WinRAR sur cette machine virtuelle. Et je peux aller vers mon périphérique non installé. OK, mon périphérique non installé. Et je peux cliquer avec le bouton droit, mettre à jour. Et je peux spécifier le dossier que j'ai téléchargé. Pas le fichier compressé, il faut le décompresser. Alors ça, c'est une part. On a bien installé. Alors, donc, je vais aller vers les périphériques, panneau de configuration, ou bien, alors, je vais aller vers panneau de configuration. Généralement, on travaille avec la méthode classique périphérique et imprimante. Alors, je trouve comment dirais-je, mon imprimante. Alors, je vais imprimer une page de test, option de l'imprimante. Alors, ici, après l'installation, c'est de préférence d'imprimer cette page de test pour vraiment vérifier. Et comme vous l'entendez, c'est en cours d'impression. Page de test. Je vais faire. Alors ici, des informations concernant les imprimantes. Alors, je peux définir mon imprimante. Alors, je vous donne un exemple. Je vais lancer ce PDF. Comme ça, et je veux imprimer. Alors, le système, il va envoyer le document, et la garder, il va envoyer le document vers l'imprimante par défaut. OK, vers l'imprimante par défaut. OK, vers l'imprimante par défaut. Alors, ce paramétrage-là, ou ce réglage-là, on peut le configurer au niveau, par exemple, si je veux que celle-là devienne une imprimante par défaut. Je vous donne un exemple, ça c'est un cas. Alors, je vais aller vers le bureau. Je clique avec le bouton droit et je peux, il n'y a pas à imprimer. Alors, je vais lancer un fichier texte. Alors, comme ça, ça est plus imprimé.
Alors, le système, il détecte l'imprimante par défaut. OK? Alors, c'est à chaque fois, par exemple, moi, je préfère envoyer vers des documents vers cette imprimante, c'est de préférence de la déterminer comme une imprimante par défaut. OK? Ça. Alors, je vais relancer pour actualiser les paramètres, imprimer, et le système, il va sélectionner l'imprimante par défaut. Je peux cliquer avec le bouton droit. Alors, général, il y a imprimer. Donc, si je clique sur imprimer, le système, il va l'envoyer vers l'imprimante par défaut. OK? Ça, c'est une information pour ce genre de réglage. Alors, pour les imprimantes, alors je peux voir périphérique et imprimante. Alors, je peux voir la file d'attente. Et dans la file d'attente, si on a des documents, je peux annuler l'impression, je peux partager l'imprimante, je peux utiliser, par exemple, si je ne fais pas, je peux utiliser l'imprimante hors connexion, temporairement, je ne veux pas que mes utilisateurs envoient des documents vers cette imprimante, ou bien je peux voir les propriétés de cette imprimante. Je peux voir le partage, je peux voir le port, etc. Si c'est un port USB, je peux voir ça, l'état avancé, la disponibilité, etc. Il y a un cours détaillé, une vidéo détaillée concernant les gestions des imprimantes sur un réseau client-serveur, sur un serveur. Mais maintenant, on voit si on n'a pas de serveur, ouais, on veut partager au niveau de chez nous, dans un réseau poste à poste, on n'a pas de serveur, on veut partager des imprimantes. Alors, je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne l'installation. Maintenant, on va passer au partage. Je vais aller vers par configuration, périphérique et imprimante. Alors, propriété de l'imprimante, partage. Il suffit juste de cocher cette case. Et vous pouvez donner le nom de l'imprimante. Alors, et on a l'onglet sécurité, vous pouvez spécifier les gens. Si vous avez un domaine, si vous voulez limiter l'accès à cette imprimante, vous pouvez gérer la sécurité. Par exemple, vous pouvez supprimer les admins, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs, par exemple, les inviter ou d'autres. Alors, avancer, rechercher, et je peux spécifier ça. Ça, c'est généralement, si on a un petit réseau, on ne rentre pas dans ce détail de sécurité. On peut partager avec tout le monde l'impression. Alors, pour les autorisations, on a imprimé, on a 3 droits, imprimer, gérer l'imprimante et gérer les documents. Alors, je peux donner à quelqu'un d'autre pour la gestion des documents au niveau de la file d'attente. Il peut mettre en pause un document, il peut annuler l'impression. Pour la gestion de l'imprimante, il peut gérer la sécurité de cette imprimante. Il peut donner des autorisations à d'autres utilisateurs pour. Ce n'est pas vraiment en cas de poste à poste, on ne rentre pas dans ce détail-là. Mais dans un réseau serveur, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Alors, je vais partager cette imprimante. OK. Alors, c'est partagé, actualisé. Alors, maintenant, pour voir, je vais récupérer l'adresse IP de ce PC, IP config. Alors, l'adresse IP, c'est celle-là. C'est une adresse DHCP. Alors, Windows R, et je vais accéder à mon PC. Alors, si j'accède à mon PC, ben, je trouve l'imprimante. Si on a d'autres dossiers partagés, je vais trouver le dossier partagé. Si je trouve juste l'imprimante, ben, je peux, alors pour installer, je fais double-clic sur l'imprimante pour l'installer. On va faire une démonstration sur un autre PC. Alors, ça, c'est... Je vais vérifier de mon PC physique. CMT. Alors, CMT, je vais faire un ping pour savoir est-ce que je suis en réseau. Si vous voulez savoir comment configurer le réseau, il y a d'autres vidéos. 138. Alors, quand même. Donc, il ping, parce que ça, c'est un processus de VMware. Ok, sans rien configurer, il suffit juste de mettre, par exemple, le mode en NAT, et on peut aller vers créer un réseau virtuel. Alors, si vous voulez comment savoir, comment créer un réseau, etc., ben, ça, vous pouvez savoir, vous pouvez aller vers d'autres vidéos. Alors, sur ma machine physique, je vais taper l'adresse 192.168.59.138.
Alors, comme vous le voyez, le système, il demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, ce paramètre-là, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Allez, vous pouvez aller vers le centre réseau. Le centre réseau, si vous voulez désactiver ça, il y a d'autres vidéos qui expliquent juste cette partie-là pour, alors, paramètres avancés. Alors, activer le partage d'imprimante pour le tout. Elle est où l'option? Alors, elle est activée. Profil invité, on veut voir. Tous les travaux, choisir. Alors, prévu, je vais voir le domaine. Ah oui, généralement, il y a, comme ça, c'est un ordinateur de domaine. Propriété. Alors, modifier les paramètres avancés. Je vais chercher, désactiver. Alors, Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Alors, privé. Ça, il faut chercher l'option de désactiver comment dirais-je, le partage de dossiers protégés avec mot de passe. Alors, utiliser 38, connexion de partage de fichiers, activer le partage de fichiers, vérifier qu'en utilisant ça, c'est juste une option. Enfin, alors, je pense que sur ce PC, il n'y a aucun dossier partagé. Je vais essayer de partager un dossier. C'est juste pour savoir, pour voir l'option protéger. OK. Alors, propriété. Comme ça. Désactiver. Oui, je trouve qu'il y a, c'est pas standard. Activer le partage afin que. Alors, je vais chercher dans ça. Je vais chercher dans privé. Activer le partage, autoriser à gérer les connexions, utiliser les comptes d'utilisateurs des mots de passe pour se connecter à d'autres ordinateurs. Alors, je peux réduire ça. C'est vrai, c'est pas standard parce que ça activer le partage. Je vais voir le domaine. Est-ce qu'on a l'information? Activer la découverte. Alors, et comment ça? Alors, je vais voir. Je vais désactiver cette carte. Vraiment, ça n'a rien à voir avec, mais quand même, je vais essayer encore une fois. Alors, annuler. Je vais utiliser. Alors, il demande le nom d'utilisateur et le mot de passe, et je vais vérifier sur la poste client. Alors, je vais mettre. Alors, pour désactiver cette option, je n'ai pas trouvé, vraiment c'est caché au niveau de ma machine virtuelle, que c'est une machine membre de domaine. Alors, vous pouvez aller vers modifier paramètres réseau, centre réseau et partage, aller vers modifier les paramètres avancés. OK. Il faut désactiver tous les travaux ou bien tous les réseaux. Alors, il faut chercher ça. Partage protégé par mot de passe. Activer le partage. Il faut le désactiver pour que le système ne demande pas de mot de passe au moment de l'accès, si vous voulez. Bien sûr, si vous voulez garder cette option, le système, il peut, il peut demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, il doit être enregistré sur la machine cliente. C'est une protection, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Alors, pour voir cette option, vous pouvez écrire juste sur Internet désactiver le partage par mot de passe.
Windows 10 et vous allez trouver, n'est pas connecté, actualiser la page. Alors vous allez trouver parmi les, refuser, parmi les vidéos, vous allez trouver, alors, vidéo, tout à l'heure je trouvais, sur Windows 10, alors, ça, il y a des vidéos qui montrent, oui c'est ça, c'est ma vidéo, vous pouvez le voir, c'est ma vidéo, c'est sur la chaîne pour désactiver. Un problème, c'est un problème. Oui, c'est une vidéo acceptée. C'est ma vidéo, vous pouvez le trouver sur ma chaîne ou bien d'autres paramètres pour désactiver ça. Alors maintenant, moi, je vais tester avec. Je vais voir. Je vais tester même avec mot de passe pour juste lancer l'installation. Alors, CMD. Ça passe le ping. Alors, c'est ça. Alors, Windows H. Et on attend la connexion. Avec le poste qui partage l'imprimante. Mais généralement, je n'ai pas trouvé, parce que ça, c'est un ordinateur membre de domaine. Ils ont désactivé ça pour des raisons de sécurité. Mais généralement, il n'y a pas, ou bien juste, il n'y a pas généralement, il n'y a pas ce problème avec les Windows. Je vous ai montré sur ma machine. Alors, j'attends la connexion avec le client, avec la machine. Alors, c'est ça la méthode. Donc, il faut faire double-clic sur le poste que vous voulez partager. On va faire cette démonstration. Ah oui, le système, toujours, il invite. Alors, je peux taper mon nom d'utilisateur. Sur vos machines, vous n'allez pas, si vous voulez garder l'option, vous pouvez le garder. Sinon, vous pouvez le désactiver avec l'option que je vous ai montrée. Je lance l'installation. Le système, il lance l'installation. Et après ça, je vais lancer encore une page de test à partir de mon PC physique. Et si j'ai des documents, par exemple, comme Word, je peux lancer des documents, comme ça, imprimer, et je peux choisir sur, comme vous le savez, 59.138. Et je peux sélectionner, je peux imprimer ce document Word comme je veux. Et comme ça, je peux utiliser mon imprimante sur un petit réseau local, ou bien même mon entreprise. Ça, ce qu'on fait généralement. Alors, et je pense, ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah.